Une quinzaine de lignes du haut. Nodot of des Kochavim et Kankanehem. On va voir dans cette page-là, on a la manière de cachériser ou d'utiliser les ustensiles des goïms qui ont été, qui sont imprégnés, qui sont imbibés de vin, n'est-ce pas? C'est comment leur cachérisation. Alors on a dit qu'il y a deux types de ustensiles qui sont mentionnés dans la Mishnah. C'est les nodot et les kankanim. Nod, c'est une gourde en cuir. Et les kankanim, en général, c'est en chérès. On va voir dans la Gemara ensuite qu'il y a des types d'argile particuliers. En tous les cas, on a vu dans la Mishnah comme ça. Nodot of de kochavim vi kankanehem. Donc c'est il y avait à l'intérieur, pas forcément, le vin n'était pas forcément au goy. On va voir tout de suite dans la. Qu'est-ce qu'on va reprendre la Mishnah, n'est-ce pas? Nodot. Nodot. Comme ça, Michel a dit la deuxième partie de la Mishnah. Nodot of de kochamim kankanehem. V'yayin shel Israël kanus bahem. Asurim v'isuran isurana. Comme c'est marqué. Donc même si c'est les... donc on a mis notre vin dans leur tonneau. Et ben le tonneau, le vin, il est d'Afkaftet Amoudbet, en haut de la page, 10 lignes du haut, un peu plus, 20 lignes du haut. Non, 10 lignes du haut. Nodot of de kochavim. Nodot of de kochavim v'kankanem. V'yayin shel Israël kanus bahem. Asurin, Veisuran, Isuranat, Rabbi Meir, il est Mahmir, il dit le vin, il devient assour, pas seulement à boire, mais même à profiter. D'accord? Donc celui sourd, il est total. Et sur ça, Chachamim disent Chachamim, En Isuran, Isurana. On n'a pas le droit de boire, mais on n'a pas l'interdiction d'en tirer profit. On avait dit déjà à ce sujet que c'est une marloquette rishonim. Est-ce que le Isurana, d'après Rabbi Meir, le Isurana, il est des cruches, des gourdes, et ce Isurana, c'est ça ce qui interdit le vin? Ou bien non, Isurana, c'est sur le vin lui-même. D'accord? Donc il y a deux niveaux. En tout cas, la Gemara ici va pas, en premier temps, en tout cas, la Gemara ne va pas détailler, ne va pas rentrer dans le point de discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, mais la Gemara va rentrer plutôt dans la manière de pouvoir les réutiliser, ces ustensiles. On est bon, donc d'Aflamet Gimel, la Gemara dit Notanu Rabanodot of de Kochavim Girudim Chadashim Mutarim Yeshanim Uzuvafin Asurim. Donc s'ils sont encore neufs et ils ne sont pas graissés, d'accord, alors on aura le droit de les utiliser, ça veut dire qu'ils sont tout neufs et il n'y a pas de raison de craindre de quoi que ce soit. Toute la problématique, c'est le fait qu'ils soient imbibés. Maintenant ils sont neufs. On est bon? Donc Nodot of de Kochavim Gerudim Chadashim Mutarim Yeshanim Uzuvafin. Et alors, est-ce que c'est... Quand est-ce qu'ils sont Quand est-ce que c'est qu'ils sont neufs? Ben, tu vois que c'est neuf. Non, mais neuf, c'est que Neuf. il n'y a aucun produit dedans. Ça, c'est neuf. Neuf, c'est neuf. On C'est met qu'il n'a un pas été produit utilisé. dedans. Est-ce qu'il est C'est encore pas un neuf? produit, c'est du Enfin, vin. le vin. Ah ben, c'est ça le problème. Le problème, c'est le vin. Donc, nous, on t'autorise, on n'a jamais mis de vin à l'intérieur. Donc, comment tu vas savoir s'il y a du vin ou pas? Ben, tu regardes, tu le vois. Tu vois s'il a été utilisé ou pas. Donc, Yeshen Zoufafin. Donc, s'ils sont anciens ou bien Mezoufafin, d'après Rashi, c'est ou l'un ou l'autre. Donc, Yeshanim, c'est qu'il a déjà été utilisé. Mezoufafin. Le Yeshanim, il dit Rashi, c'est seulement qu'ils ont été utilisés longtemps, Zman Meroubé. D'accord? Yeshanim Zoufafin, d'après Rashi, c'est deux cas de figure, deux types de cruches ou de gourdes. Yeshanim, c'est des anciennes.
Alors là, ça répond à ta question, est-ce que c'est une fois ou pas? Alors Yashan, d'après Rachid, non, c'est pas une fois, mais c'est longtemps. Le vin est resté à l'intérieur longtemps. Et Mzoufafin, ça veut dire ils ont été enduits, graissés, et là, à ce moment-là, c'est incroyable, on aurait pu penser l'inverse. Rachid nous dit, quand ils sont graissés, eh ben, même en étant le vin une fois, eh ben, ça absorbe ça s'imbibe de vin. Et donc c'est interdit. Donc ça, c'est Khadash, c'est autorisé, et Yashan, c'est interdit. Ovet Kochavim, Rivevan, Venatan, Veivdan, Venatan Tochonayin, Visral Med Gabav, et Nochoshesh. Si le goy a préparé ces fameuses gourdes, il a travaillé la peau, il les a enduits, et c'est lui qui les a remplis, Venatan Tochonayin, Visral Med Gabav, mais au moment où ils ont été remplis, il y avait un Israël qui supervisait, et Nochoshesh. On n'est pas Rochesh Ayin Esser. Alors il nous dit Rachid, il nous rajoute encore une précision qui va nous faire comprendre davantage pourquoi quand ils sont graissés, eh ben c'est plus problématique parce que ils remplissaient, l'habitude était de les remplir de vin immédiatement quand ils sont graissés à chaud. À chaud, il les remplit. Comme ça, Rachid dit car Darkan Botcha Zefet Ram Notnim Litol Tam Miruto Shel Zefet. Incroyable. A priori, comment le vin pouvait rester bon, mais en tous les cas, c'était comme ça leur pratique. Et donc, l'Agma a dit Vechim Achar devet Krem Notel Rayin qui serait le maître Gaba Mayave. L'Agma a dit je comprends pas, mais c'est le goy qui fait l'action. Et alors, si le Israël supervise, Papa il dit tout simplement Arikama Ovet Kochavim Rivan Vivdan Visrael Notel Rayin. Israël Achar Omed Al Gaba Ave Nochoshesh. L'Agma a dit non, en réalité c'est Israël qui le verse le vin. L'Agma a dit mais Achar Israël Notel Tochoyain. Israël Achar Omed Al Gaba. Je comprends pas. Mimanafchar, si c'est le goy qui met le vin, tu as qu'à être recherche que c'est du Nécessaire. Quand il a versé, il a pensé à la Vodazara. Et si c'est l'Israël qui verse, alors pourquoi il y a besoin d'être supervisé par un autre Israël? L'Agma a dit Dilma Agaf Shirde Menaser Velavadate. L'Agma a dit non. On craint quand même que du fait que c'est le goy qui se préoccupe et qui prépare la gourde, le tonneau, eh ben on craint que pendant cette activité-là, eh ben il risquerait à dos tourner quand Israël a le dos tourné, que le goy va faire une issour. C'est pour ça qu'il faut deux Israël. Du fait qu'il y a un goy ici dans l'histoire, il faut Israël, que ce soit d'abord le Israël lui-même qui transvide, mais en plus de ça, il faut Israël le mettre dans le gabab de manière qu'il est supervisé, comme ça, le goy il est en surveillance. Rav Zevid Amar Leolam, qui dit Kaman Mikarva, Chabitna, dit Kachadele, Nessa, Kezorek, Maim Latit. L'Agma dit, deuxième explication, le fait que en réalité, c'est le goy qui met, c'est le goy qui verse le vin, et malgré tout, c'est pas interdit. Pourquoi? Et là, Rachid dit, Shoto aya yinolech leibud, bezefet ou batel ta'amo. Parce que ce vin-là, il va perdre sa qualité, comme on l'a dit, parce qu'il était donné à chaud. Et donc, c'est comme si qu'il avait rajouté de l'eau dans le ciment. Ça veut dire que ce vin-là, c'est plus du vin. Il est batel. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est pas du vin qui n'est pas buvable? Ou bien que c'est du vin qui est pas chachouv, comme ça nous rappelle, du vin Mevouchal, Yain Mevouchal, ou du vin Galouille, que les goïms n'en faisaient pas à Vodazara. Anéloïdéa. Alors ici, j'ai pas... Alors a priori, Rachid dit que quand il versait ce vin à chaud dans la gourde, c'était pas du vin c'était du vin qui était absorbé. Donc il n'était pas. Donc il dit Rav Zvid, c'est exactement la même manière quand tu mets le vin dans du ciment, n'est-ce pas? C'est absorbé, n'est-ce pas? Là aussi c'est pareil, c'est absorbé. Et donc du fait que cette shficha, on va dire, ce versement, c'est pas quelque chose qui va rester, ça va être baloua. Alors on n'est pas rochèche.
L'agma a dit Amarav Papi, Shmamina Midarazvid, Arevet Kocham de Shadel Achamra Lebe Minche, d'Israël Charé. Donc l'agma a dit j'en déduis, d'après toi Ravzvid, qui me dit que dès le moment où c'est du vin, il est immédiatement absorbé, il est pas retenu, il est comme ça, il est baloua, il est pas nicard, et ben c'est autorisé. Et ben pareil, la même chose, le goy qui aurait versé du vin dans un bémilché, dans du sel, alors je sais pas exactement c'est quoi la pratique, c'est pas précisé. En tous les cas, il est absorbé dans le sel, et ben c'est pareil. Peut-être qu'il faisait une vinaigrette, peut-être l'oïda, pourquoi il faisait de cette manière-là. Mais en tous les cas, tu diras pareil, que le vin qui est immédiatement absorbé, eh ben, ce sera autorisé. D'Israël charé. Matkivla Ravashi, Mitame, Atam Kazi Leiboud, Achalo Kazi Leiboud. La dit non, c'est pas pareil. Là-bas, il est complètement absorbé. Mais là, Achalo Kazi Leiboud, parce que finalement, ça va être du sel aromatisé. Il mettait du vin dans le sel. Il ne sait pas pour quelle pratique. Mais en tous les cas, il n'était pas il n'était pas perdu ce vin. Dans les nodotes, dans les gourdes, le vin il est au contraire. On mettait le vin pour atténuer l'odeur de ce fameux goudron avec lequel on enduisait les gourdes. Donc c'était la première fois, ça saisissait, c'était à l'intérieur et donc c'était autorisé. Et donc c'est autorisé. Par contre, dans le sel, au contraire, a priori, on est intéressé par le goût du vin qui est dans le sel. D'accord. Il faut comprendre, il y a quelque chose qui m'échappe ici, parce qu'on est en train de dire que les gourdes qui sont graissées du goy, elles sont un problème. Je dis, c'est quoi le problème? On vient de nous dire, et Sirachim vient de nous expliquer, que la pratique était de les graisser, de verser immédiatement du vin, et le vin qui est versé en premier, c'est pour qu'il soit imprégné dans la gourde. Et donc la gourde va être pleine de vin en réalité. D'accord, on est bon. Mais maintenant, on vient de dire que ce vin-là, il n'est pas problématique. Il n'est pas problématique. Pourquoi il n'est pas problématique? Parce que c'est Olech Leiboud, d'après Ravzvid. Donc comment Ravzvid s'arrange avec la Mishnah? Ravzvid nous dit, le vin qui est versé dans la gourde, pour saisir la gourde, et pour que l'odeur et le gras de cette pellicule de goudron soit complètement saisi et séché, et ben on mettait du vin. Et ce vin, tu me dis qu'il n'est pas sourd. Et a priori, une fois que cette gourde-là, elle a été remplie par ce vin-là, et tu me dis que ce vin-là, il n'est pas problématique, donc tout le vin qui va venir après, eh ben, il ne va pas se rajouter dans la gourde, non, donc ça ne doit pas être problématique. Juste rappeler chez la de Tosfot, il dit, c'est quoi la Vamina? Comment j'aurais pu faire une comparaison entre le Bémilché et les Nodotes? Comment l'Agma pouvait imaginer que le vin qui est versé dans le sel, d'accord, à nouveau pour toutes sortes pour aromatiser le sel peut-être ou autre, comment on pourrait penser, peut-être, Anilo Dabé du commettre cette pratique, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait un intérêt de ce mélange-là. Il y avait un intérêt, ça veut dire qu'il y avait une volonté que ce sel soit alcoolisé, soit rajouté. Donc ce vin-là, il va être ressenti. Comment je peux comparer ce mélange avec de l'eau qui est jetée dans le ciment? L'eau qui est jetée dans le ciment, il n'y a plus d'eau, il n'y a rien du tout. Tout est absorbé, tout est devient mashou khadash. Alors, dans les nodotes, pareil. Le vin qui est mis à chaud sur pour saisir le zéfet, le goudron, mais il a plus de goût. Le vin, il est frappé par le goudron. Donc c'est plus du vin. Donc Bémet Olech Leiboud, là il n'est pas Olech Leiboud. Donc tout ça, tu dis, c'est quoi la vamina? D'après Rachi, on ne comprend pas comment on aurait pu faire cette comparaison. La différence, elle est évidente. Donc ils disent, c'est pour ça, qu'en réalité, c'est pas Bémilché, c'est pas une préparation alimentaire prête à la consommation, mais c'est à l'endroit où on prépare le vin. On prépare le sel. Alors, à l'usine. Et là-bas, Faire des conserves, voilà, ouais. Là-bas, c'est différent. Pourquoi? Parce que chez Aour Sorfo, à nouveau, je ne sais pas comment était cette pratique-là, comment il faisait pour sécher le sel, n'est-ce pas? Le sel,
d'où vient le sel. Le sel, il faut les... Voilà, donc il faut l'évaporer, il faut le sécher, il faut pour retrouver comment on appelle ça, les minéraux, d'accord. Donc donc il y a une pratique avec le feu, une évaporation au caniret. Et là, il nous dit le ridouche, c'est que s'il y a du vin qui a été la vamina de la Gemara pensait que si à ce moment-là, à cet endroit-là, est jeté du vin, eh ben il va être nisraf, il va être asséché par le feu. C'est pour ça que ça va être autorisé. Et la Gemara dit non, malgré tout, c'est pas pareil. Et il y a toujours une volonté de cette pratique en réalité. On souhaite garder quelque chose de vin, et donc ça reste interdit. Ok. Mais pour revenir à notre là, nous on comprend pas d'après Rav Zvid pourquoi, si c'est comme ça, pourquoi les nodotes du goy ils sont problématiques, n'est-ce pas? Pourquoi la gourde? Des gourdes en cuir. Forme de gourde, j'appelle ça des gourdes, mais c'est ok, appelons-le comme on veut, en tout cas c'est en cuir. L'Agma nous raconte une histoire. Il a juste ceux qui utilisent le nom d'un Baradi, d'un cousin. Baradi Taïra, donc c'est un Ishmaéli, d'accord, ce qu'il a fait, Anas Anouzike, Merav Yitzhak Bar Yosef, il a volé alors Zike a priori, c'est également des nodotes, peut-être sont plus grands, peut-être c'était différent, vous avez une autre forme, donc un nouveau nom ici. Zike, c'est à nouveau, c'est des cruches, des gourdes en cuir. Mais Rav Yitzhak Bar Yosef, Rama Be'uchamra, et en plus de ça, il a mis du vin à l'intérieur. Adrinouni allait, ensuite il a fait tchouva, c'est étonnant, mais ça peut arriver, à savoir, il a eu de la pression, il a compris que c'était les Rav Yitzhak, il a eu peur de Rav Yitzhak, voilà. Alors il les a ramenés. Atav Eshel Bemidrasha, donc Rav Yitzhak vient, pose la question au Beth Midrash, qu'est-ce qui se passe maintenant avec ces nodotes? C'était les miens. Alors, bien sûr, il y a plusieurs questions à se poser, parce qu'on n'a pas tous les éléments ici. A priori, est-ce qu'ils étaient déjà utilisés? Est-ce qu'ils étaient déjà imbibés du vin? Est-ce qu'ils étaient... D'accord? Donc, l'Agma a posé la question, comment maintenant est-ce qu'ils sont utilisables, réutilisables ou pas? Est-ce qu'ils sont cachérisables ou pas? Donc, Shalbi Midrasha, Amarle Rabbi Yirmiyah, Kachora Rabbi Yirmiyah Alachal Maïse, mais Maléan, Maïm Shloshamim, ou Me'aran, il va remplir les nodotes, les cruches, les gourdes, 3 jours, et il va les vider. Ve'amarava, tzarich le'aran me'et le'et. Il faut le faire chaque fois, n'est-ce pas? 3 jours, c'est 3 fois un jour. Donc 3 fois, il va les remplir et les vider après 24 heures. On est bon? Donc toutes les 24 heures, il les vide. Me'et le'et, après 24 heures, il les vide. Savour miné an emile didan, aval didou ou lo. Et la Gemara a compris de cette réponse, donc Rav Yitzhak qui a posé la question, a pensé que la réponse était propre à la question qui lui a été posée. À savoir, on parle des cruches du juif qui ont été volées, donc qui ont été remplies par le goy en deuxième temps. Et dans ce cas-là, on a répondu qu'il suffit la cachérisation, c'est de les remplir 3 jours. Mais si j'achète d'accord, ces cruches-là, ces gourdes, ont appartenu au goy depuis le départ, est-ce que ce sera valable? Est-ce que ce sera le même mode de cachérisation ou pas? Donc Savour Minera Bitra pensait au départ que la réponse elle était propre au cas de figure qui a été présenté, à savoir que les gourdes à l'origine c'était les gourdes du juif. Mais si c'est les gourdes du goy, non, parce que à l'origine ça a démarré par du vin du goy. Et donc Savour Miné, Anémilé et Didan, Avalanou, Aval Didou, mais les gourdes des goylos, ça suffira pas. Et il faudra autre chose. Quoi autre chose? C'est une bonne question. On va voir dans la Gemara qu'il y a une autre mode de cachérisation avec un aliment qui est fort. Non, on n'a pas parlé des salés, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça, un aliment qui est fort, qui va être mévatel le goût. Donc, Kiata Ravino Rabbi Shimon ben Lakish, Echad Shelanu, Ve'echad Shelahem. Donc, au nom de Ravine a ramené au nom de Resh Lakish que ce mode de cachérisation, il est également valable pour des cruches, des gourdes qui appartenaient au goy également.
Donc à nouveau, c'est quoi la avamina de faire la différence entre des gourdes qui ont toujours appartenu au goy ou les gourdes qui ont appartenu d'abord aux juifs ensuite au goy? C'est par quel vin la gourde, elle a absorbé quel vin en premier? Voilà. Si elle appartenait aux juifs, donc le vin imbibé à l'intérieur, c'est quoi? C'est du vin cachère. Donc naturellement, le vin qui va être mis dessus ensuite, eh ben, il ne va pas s'imbiber fortement dans cette gourde parce qu'il est déjà imbibé. D'accord? Il est déjà plein d'eau. Et donc peut-être, l'Agma a dit, peut-être que c'est seulement dans ce cas-là qu'il suffit un rinçage, 3 fois 24 heures, remplir, vider, etc. L'Agma a dit non, dans tous les cas, ça suffit. Ça va Ravachabere de Ravad, Kamé de Ravashi, Maran Emile, Nodot. Deuxièmement, peut-être ce mode de cacharisation, à nouveau, c'est que dans le cas, comme nous avons dit, comme le cas présenté qui était des gourdes en cuir. Qu'est-ce qui se passera dans des cruches en argile? Est-ce que c'est la même façon ou pas? Donc ça va Ravachabere de Kamé de Ravashi, Lemar, Anemile Nodot, Aval Kankanim Lo. Amar le Ravashi, Loshna Nodot, Loshna Kankanim. Là aussi pareil. Là aussi à nouveau, a priori, c'est quoi la logique de faire la différence? C'est qu'a priori, le Kheres, il absorbe plus. Chazak, on a vu dans la Torah, c'est expliqué dans la Torah. On sait très bien que Ukle Kheres, il chavère. Il n'y a pas de modèle de. Il y a pas de mode de. Pourquoi? Parce qu'il imbibe l'absorption, elle est importante. Et il n'y a pas de manière d'extraire ce qui a été absorbé. Là, on m'a dit non, malgré tout, ça suffit. Alors, Bémet, il faut rentrer, c'est sous le de Youn ici, de toutes les biotes, etc., comprendre le pourquoi du comment, mais ce qui est certain, c'est que d'un côté, on voit que Chacham, ils ont été énormément mahmir sur le. Il y a une esser, bien sûr, parce que c'est du vin, c'est la Vodazara, on est mahmir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le vin qui est imbibé, ben, tu ne le vois pas. Et probablement, même si, et comme on va voir dans la suite, probablement, après un certain temps, il donne plus de goût, ce qu'on appelle pas goût, n'est-ce pas, comme chez nous, on sait que si on a fait, on a utilisé un ustensile pour du bassari et ensuite du khalavi, qu'est-ce qu'on dit? Un des paramètres essentiels, c'est est-ce que c'est dans les 24 heures ou pas? Parce qu'après 24 heures, Razak, après 24 heures. Maintenant, à nouveau, le kheres, c'est particulier, parce que le kheres, il a cette capacité de retenir longtemps, comme on a dit le kheres Adriani, de Adrianus Kessar. Il avait un kheres très particulier qui maintenait l'absorption pendant longtemps, à tel point qu'il pouvait faire ressortir le vin plusieurs fois. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont à approfondir. Et la Gemara va poursuivre. Donc, Tanu Rabban, Kalkem Shov de Kochavim, 3 lignes du bas. Tanu Rabban, Kalkem Shov de Kochavim, Chadashim. Là, on va parler de Kankanim. Donc, on a parlé tout à l'heure des Nodot. Donc, Nodot, c'est en cuir. Les Kankanim, c'est en Kheres. Donc, Tanu Rabbanan, Kankanim, Shel of de Kochavim, Chadashim, là aussi pareil, 9 qui n'ont jamais été utilisés. Gerudim, qui ne sont pas, comment on appelle ça, graissés, qui ne sont pas enduits par du goudron. Donc c'est encore une fois, c'est imperméabilisant. Donc c'est que ça imperméabilise le zéphet. D'où on sait. Qu'est-ce qui t'a dit que ça imperméabilise? Moshe Rabbeinu. Avant Moshe Rabbeinu. Noir. Noir, Chazak au Baor. Donc on a déjà, vous savez, le goudron existait déjà à ce moment-là, et on sait que c'est utilisé pour imperméabiliser, n'est-ce pas, pour protéger. Voilà, Chazak au Baor. Donc on a dit Ken. Donc Moutarid, Yeshanim Umzu Papin, Asurid. Donc Khadashim Gerudi Moutarin, si ils sont neufs, comme pour pareil, la même règle, on applique les mêmes règles, que ce soit pour les nodotes en cuir ou que ce soit en kheres. S'ils sont neufs et pas qu'on appelle ça, et pas enduits, c'est autorisé. S'ils sont anciens ou bien enduits, c'est interdit. L'Agma a dit Ovet Koravim noten Torah Yayin, Israël noten le Torah Anmaïm. Si le goy les a utilisés avec du vin, eh ben le Israël pourra les cachériser en les remplissant d'eau à 3 reprises, 3 fois 24 heures, comme on l'a dit pour les nodot, pour les gourdes. Ovet Koravim, d'accord, donc Ovet Koravim noten Torah Yayin, Israël noten Torah Maïm, donc à 3 reprises. Ovet Koravim noten Torah Yayin,
Israël noten Torah tzir ou mourias ve'eno choshesh. Il y a une autre manière ici de cachériser ces cruches, c'est en mettant à l'intérieur tzir ou mourias. Quoi tzir ou mourias, c'est la saumure de poisson, et mourias qui était à nouveau une sorte de sauce qui était à base de qui était du gras de poisson, mais auquel on rajoutait du vin, etc. Donc c'est un aliment qui est fort, et donc ça annule le goût, l'odeur, les résidus de vin qu'il pourrait avoir dans ce tonneau. Et donc, Veno Choshesh, et à ce moment-là, il pourra les utiliser avec du vin. Donc il y a deux manières de les cachériser. D'accord? Ou avec de l'eau, ou avec le tzir mourias. Maintenant, le tzir mourias, c'est des sauces. Il a le droit de les consommer, ces sauces-là? Ou c'est en tant que cachérisation? Alors, on va la Gba, elle est où? La Gma demande, elle se pose la question, le Khatrila ou Diavad? C'est ce que la Braïta nous a autorisé de cachériser, on va dire, avec tzir mourias. C'est le Khatrila ou Diavad? C'est s'il a mis, alors ensuite il pourra mettre du vin, ou c'est un mode de cachérisation, les Khatrila? Les Khatrila ou Diavad? Je sais pas. C'est la question de la Gemara. Pas besoin de savoir, c'est la Gemara qui pose la question. Les Khatrila ou Diavad, Tashma et Tenerazvid, Barav Oshaya, Alokar Kankanim Avet Kochavim, Khadashim noten Toranyayin, Yeshanim noten Transur Mourias, les Khatrila. Donc c'est explicite dans la Braïta que c'est un mode de cachérisation, les Khatrila. Et on a dit deux moyens de cachériser ces tonneaux et ces gourdes, et, ou bien 3 fois de l'eau, ou bien tzir mourias. Et les Rishonim nous disent deux chidouchés à ce sujet-là. D'abord, il n'y a pas de durée, d'après certains gens, en tout cas le Rajba, comme ça s'est rapporté au nom du Rajba, il n'y a pas de durée, combien de temps minimum de mettre ces tzir mourias. Il n'y a pas cette nécessité de 3 fois 24 heures. Et Miyad, Afabishemilou Maïm, donc c'est la page aussi de Rashi, Nathan Trotsur Mourias Miyad, Afabishemilou Maïm. A priori, ça cachérise le tonneau. Maintenant, il y a une autre précision qui n'est pas explicite dans la Gemara, c'est est-ce que le tzir ou mourias, j'ai le droit de les consommer ou bien ils deviennent interdits? Puisqu'ils ont annulé, on va dire, ils ont modifié le goût initial, etc. Et bien là aussi, à nouveau, les Rishonim disent, au nom du... donc pour le Zman, pour la durée, c'est une marloquette entre le Rajba et le Rosh. Comme on a dit de Rashi, a priori, il dit Miyad. Donc on a l'impression que c'est immédiat, il n'y a pas de temps minimum. Mais le Rosh, il dit que c'est impensable de dire ça, que ce tzir mourias, il a cette capacité d'annuler le goût du vin rapidement. Et donc c'est pour ça que le Rosh va dire qu'il faut au moins 24 heures, d'autres disent même 3 fois 24 heures, ok. En tout cas, pour le deuxième chidouche, c'est que Eno Choshesh, ça veut dire que le tzir mourias, donc cette saumure-là, cette vinaigrette, elle est également cachère. Mais c'est mélangé, on n'a pas le droit de compte. Ba'amine Rabbi Yehuda Nessia me Rabbi Amin, Irziran la kifshan haesh, Venit labnu. Il les a remis au feu, il les a refait. D'accord? C'est que les kheres. Le kheres, ça se travaille au feu. Oui. D'accord? Il les a remis au feu. Alors, c'est caché ou pas? Maou, Amarle, Tzir Soref, Ur Lokot Sheken. Si déjà tu me dis que cette vinaigrette-là, cette saumure, elle est capable d'annuler le goût du vin et ça devient cachère quand tu l'as mis au feu, non? C'est évident. C'est quoi ta question? D'accord? Itmar Nami, Ur Lokot Sheken, Itmar Nami, Amar Rabbi Yochanan, Amrela, Amar Avasi, Amar Rabbi Yochanan, Kankem Shel Ovdi Kuchayim Sherzeran Lekivshan Haesh, Kivan Shnashra Ziftan, Mehen Mutarin. Dès le moment où ce zéfet-là, cette pellicule de goudron, elle a été retirée, parce que c'est intéressant qu'on n'a pas précisé, c'est quoi les mettre au four? Alors nous, on n'a pas l'habitude à l'époque, c'était des choses qui se faisaient à la maison, ou en tous les cas, c'est quelque chose qui se faisait chez les artisans, c'est quelque chose qui se faisait, on savait, ça veut dire quoi, Nathan, le Tochaour, les remettre au feu. Là, mais là, la Gemara ne nous a pas détaillé. Dans la Braïta, c'est détaillé. C'est à partir de quand ça s'appelle qu'ils ont été mis au feu, c'est que cette pellicule de zéfet, de goudron, elle a été décollée. Et ben, dès le moment où elle est tombée, ça c'est suffisamment
ça s'appelle cachériser et ce sera cachère. Cette pellicule, on la met dans quoi? Dans le tonneau? On la met nulle part. C'était On la jette. comment on appelle ça? C'était on graissait. Pour que Pas le tonneau laisser, devienne pas étanche, laisser. un truc Voilà, comme et ça. devenait étanche, exactement. Et après, il faut l'enlever pour. Oui, d'accord. Dès le moment où on l'a mis au four, le tonneau, un ancien Et tonneau, le tonneau, il est en bois? Comment on peut le. pas en bois, en Il jerez, en Cancani. argile. Ah oui, d'accord. Et c'est une autre façon de cachérisation. Exactement. Ah non, mais je crois que l'argile, on ne peut pas la Oui. cachériser. Ça, Non, cachériser. je comprends. Ça, c'est toi qui dis. C'est jetable. Ça, c'est toi qui dis. Ah ouais? Voilà, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Ah, c'est en argile. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? C'est un chidouche, ça. Exactement. C'est- Amaravashi, l'otema adenatran et la filou, Rafaï Mirpa, Afalgav de l'onatar. Ravashi dit pas autant que ça. T'as pas besoin que vraiment tout le goudron tombe et se retire. Dès le moment où il commence à décoller, c'est également cacher, ça suffisant. Dès qu'il se ramollit, c'est déjà il ramollit, il s'assouplit, et ben c'est déjà cachérisé. L'agma demande Kinsa, s'il a pas mis dans le four, il n'a pas remis au feu, il n'a pas mis au fourneau l'ustensile, mais il a rempli le tonneau de brindilles de bois. Est-ce que ça suffit? C'est quoi la question? C'est quoi la différence? C'est quoi la question? Il met le feu. Natar, Kinsa. Dans les brindilles de bois, il met le feu. Knas, c'est quoi? C'est une punition? Knas. D'accord, ok. Kinsa. Mettre les brindilles de feu faire brûler à l'intérieur. Est-ce que ça suffit ou pas? C'est un lit boum, oui. Ça doit marcher normalement. Alors c'est quoi la question de l'agma? Le four, il a une chaleur importante. Il arrive 300, 400 degrés, n'est-ce pas? C'est comme si tu me dis, n'est-ce pas, t'as mis dans le four. C'est toute une, c'est quelque chose de, et c'est intérieur, Pas à l'intérieur. quand on- et c'est intérieur et extérieur. Là, c'est que à l'intérieur. Donc il y a plusieurs différences. Et l'intensité, et la chaleur, et l'intérieur et l'extérieur. Moi, je dirais que c'est mieux que l'intérieur que le four. Plié bas, si l'agma pose la question, c'est que c'est moins bien. C'est moins bien. Bah oui. Bien sûr. L'agma a dit le four, c'est valable. Ah ouais. Et l'agma demande, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va suffire de faire brûler à l'intérieur des brindilles de bois? L'agma a dit, Je reviens sur la question. Dites-moi. Pourquoi on d'accord? Donc si il a rempli de brindilles et il les a allumées à l'intérieur de l'ustensile, plié bas ravacha veravina chadasa vechadshare vil chetakimande asar. D'accord? Donc c'est pas valable. Pourquoi? Parce que il faut que le feu brûle et de l'intérieur et de l'extérieur pour pouvoir assécher totalement le vin qui est absorbé dans les parois. Pour que les assécher totalement, il faut que le feu soit à l'intérieur et à l'extérieur. Ibalou, mauliten et tocho shecha. Je t'écoute. Mais c'est justement sur le cas qu'on va traiter. Poursuis. Ibalou, maou liten et tocho shecha. Donc la bière. Rav Nachman veravda asre verava share. C'est-à-dire que est-ce que la bière est assez actif pour annuler le goût du vin qui est à l'intérieur ou pas? Marloquette. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est interdit? Rav Nachman veravuda asre veravashare. Donc la Gemara dit ici, elle n'est pas rentrée dans la précision du pourquoi. Et là, j'ai vu que c'est ramené. Okay. Rashi dit l'ochash lemita, c'est-à-dire il n'y a pas de crainte. Chachamim n'ont pas craint qu'on vienne confondre le vin avec la bière. Si tu vas autoriser de mettre de la bière pour le cachériser avec de la bière, on risquerait de dire, si je mets mon vin aussi c'est cachère. Alors que non. Maintenant, pour revenir au sujet précédent, Mechila, je ne vous ai pas lu Rashi, mais c'est Rashi qui dit que la problématique de la cachérisation par l'intérieur ne suffit pas. Pourquoi par l'intérieur ça ne suffit pas? Parce que dès le moment où tu vas mettre le feu à l'intérieur, que tu vas remplir les brindilles à l'intérieur, immédiatement le zéfet, le goudron, il va fondre. Mais en réalité, ce n'est pas une preuve que l'ustensile a suffisamment bien chauffé. Donc, a priori, il y a un troisième élément ici. Nous, on a dit l'intensité de la chaleur, on a dit intérieur-extérieur. Là, on a autre chose. C'est que ça fausse
le siman que nous avons donné, le signe de la fondue du goudron, il va mal être, on va pas l'apprécier à sa juste valeur. Pourquoi? Parce qu'il va fondre, mais l'ustensile n'est pas assez chaud. D'accord? Et pourquoi il va fondre rapidement? Parce qu'il est au contact du feu direct. Quand tu mets dans un four, c'est la chaleur du four. Donc jusqu'à ce que ça... C'est comme la différence entre une grillade et une cuisson dans une marmite, n'est-ce pas? Au four. Ben, la grillade, ça brûle tout de suite, n'est-ce pas? Ben, là aussi, c'est pareil. Donc le goudron, il va fondre tout de suite. Mais tu n'auras pas une preuve que l'ustensile, c'est que la pellicule extérieure qui va fondre. D'accord? Donc on revient, d'accord? Donc ça, c'était pour revenir à cette belle explication. Donc on a dit, c'est quoi la différence entre une cachérisation dans un four et une cachérisation à l'intérieur? Ravina a charré les Rabbi Chabere des Rabbi Tzrak, les merma bashecha, azal rambe chamra, va filu achi lo chashla limilta, amar akrai be'almahu. L'agma a dit, Rabbi Chia a autorisé de cachériser par la bière. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'est que Ravina a autorisé à Rabbi Chia Berederav, des Rabbi Tzrak, de cachériser par la bière. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du vin. Et malgré tout, Ravina, il n'a pas été rochèche. Pourquoi? C'est accidentel. C'est pas parce qu'une fois, on a confondu le vin avec la bière, que ça veut dire que que ça va se reproduire et qu'il y a lieu de craindre cette confusion. Rav Yitzhak bar Bisna avait le némané des pakousna. Il avait des ustensiles qui étaient faits à partir des excréments. Des excréments. Et dans lesquels on a mis du vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu les cachériser. Malinoumaya. Il les a remplis d'eau comme on a vu. Un rebishimcha, pakrou. Il les a laissés au soleil, ils ont explosé. Amon le Rabbi Abba, asartinu ala chisura de leolam. Imod amar rabbanah maya, anochem shimcha miamour. Ces ustensiles-là, ils sont plus cachérisables. Pourquoi? Parce que Chaim, ils ont dit de les remplir d'eau, c'est pas les mettre au soleil. Et donc, Mis de l'eau sur les excréments? Non, c'est un récipient en excrément. Et donc, ils ont dit. Un récipient d'excréments? Ouais. Ils ont mis de l'eau, ils ont laissé au soleil. Et il lui a dit finalement, c'est quoi la manière de les cachériser? C'est de les remplir 3 fois d'eau. Toi, maintenant, tu l'as pas fait, tu l'as fait une fois. Eh ben, tu ne peux plus les utiliser, même ces résidus là, tu peux les utiliser parce que tu n'as pas fait la cachérisation de cette manière. C'est pas marous ça. Bonche là. A priori, on peut imaginer qu'il y a toutes sortes de. C'est bidiavad, ça. Qu'est-ce qu'il dit à Michel? Qu'est-ce Qui passe? Clinéter. Amarabi aussi, Amarabi Osnab, Amarabi Ami, clinéter. Donc c'est un type d'argile particulier. En otara olamit, il n'est pas cachérisable. Maï clinéter, Amarabi aussi Baravin, Kli marpore shel tzrif. Donc c'était là-bas, c'était un endroit, c'était dans les fouilles, comment on appelle ça, qui étaient. C'était comme une sorte de minéraux qui étaient utilisés pour de la teinture. C'est cette terre-là, il n'est pas caché. Eno tara olamit. De be parzak rufila, il y avait un anas anekoube mipumpedita. Donc là, une fois un ministre, n'est-ce pas, qui s'appelait Parzak, Bébé Parzak Roufila, donc c'était un ministre de Parzak, il a saisi des tonneaux, Mipumpedita, Ramebou Khamra, il a mis à l'intérieur du vin, Atruni Ale, Atou, Sheluni Raviuda, Amar, Davar Martaju Kiyumu, mais Sarseran Bemaim Ven Mutari. Donc ils ont posé la question, qu'est-ce qui se passe avec ces tonneaux dans lesquels on a mis du vin? Il leur a répondu Raviuda, c'est le vin qui a été mis à l'intérieur de ces tonneaux, c'était pas pour une longue durée, pas pour un long moment. D'avoir chez El Marcelé Kiyumu. Et donc il n'y a pas d'absorption, il n'y a pas d'absorption importante. Et donc il suffit de les rincer, c'est caché. C'est temporaire, quoi. Oui.
C'est comme les consignes, quoi. Avant, il y avait les consignes, on faisait des bouteilles Ah et on rendait les consignes. Des bouteilles en verre. Après. Oui, mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet ici. C'est combien de temps il a laissé le vin dans ses tonneaux. Ah, c'est ça. Un large sur le kiyum, ça veut dire c'est pas un usage qu'on a l'habitude de laisser longtemps. C'est quoi longtemps? Certains disent 3 jours. Ça s'appelle déjà longtemps. Et donc voilà, on a une nouvelle précision. Quoi cachériser? Qu'est-ce que cachériser? Pas tous les matériaux sont cachérisables. Comment cachériser? On a dit combien de modèles de cachérisation? 2, 3, 4. 4. Ou bien 3 fois de l'eau, Oui. ou bien tsuromérias, ou bien avec le feu, Oui. ou bien un rinçage. 4 on a déjà. Ou bien le quatrième? Un rinçage léger. Il a égal. Ce qu'on est en train de voir ici, quand c'est pas... Non, un rinçage léger. Quand le vin n'est pas resté longtemps, un rinçage léger, tu es bon. D'accord. Mais alors pourquoi c'est pas valable pour les autres Dis-moi toi, quand tu as laissé le vin longtemps, il a eu le temps de s'imbiber, de s'imprégner. les autres Quand tu as laissé le vin longtemps, il a eu le temps de s'imprégner. Ouais. Quand tu l'as laissé pas longtemps, moins de 3 jours, ça s'est pas imprégné. Donc tu rinces et t'as fini. Ok. Simple. Et pas seulement pour le Amara Vira, dernière petite ligne. Ane Khatbe Shrimé d'Arame, des ustensiles qui sont faits en terre. Qui était de la terre glaise, non, c'est la terre rouge. Alors, Kivan de l'Obale Touva, Mishachan Bemem Moutarin, là aussi pareil, c'est une catégorie de terre qui n'a pas une force d'absorption importante, et donc il suffit de les rincer, et c'est cachère. Casser, c'est quoi casser? Qui c'est? Des verres? Des verres, exactement. Cosse. Là aussi, la même règle, c'est des ustensiles dans lesquels on met du vin. Alors on boit tous les jours, ok, mais combien de temps tu laisses le vin à l'intérieur? Un instant, le temps de les boire. Là aussi, Ravasi Assar vers Ravashishar. Là, il y a une marloquette. Pourquoi? Ishatou beou avdi kochavim pa'am rishona kulam le pligé d'assour qui pligé be pa'am sheni. Si, donc la question est de savoir, est-ce qu'il y a une exigence de cachérisation de 3 jours comme on disait avec l'eau ou pas? Ravasi dit, il faut une cachérisation de 3 jours normale. Et Ravashi dit non, il n'y a pas besoin. Il suffit de les rincer, ça suffit. Et le seul Agma dit, si le gars, il a utilisé en premier avec du vin, alors tout le monde est d'accord que c'est assourd. Même si c'est peu de temps. Toute la marloquette, si c'est la première utilisation, c'était pas du vin. C'est-à-dire où c'est pas le goy qui a bu le vin. Ça nous rappelle, n'est-ce pas, l'histoire qu'on a vue avant. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Tout à l'heure, on a vu quand est-ce qu'un ustensile qui l'omarnissé le kiyum, on se suffit, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on laisse longtemps. Il suffit de les rincer et c'est bon. C'est parce que c'était des tonneaux qui appartenaient à qui au départ? Aux juifs et qui ont été volés. Donc la première absorption, c'est l'absorption du juif. Et la deuxième absorption du goy, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle était peu longtemps. Mais là, quand c'est des verres, alors effectivement, c'est pas quelque chose qu'on utilise longtemps, qu'on laisse pas à l'intérieur le vin longtemps. Mais si c'est lui qui en a fait le premier usage, alors là, c'est la marloquette. Si c'est, d'accord, si c'est le gars qui a fait le premier usage, donc il n'y a pas de marloquette, tout le monde dit qu'il faudra 3 jours de cachérisation. Mais si c'est pas lui qui a fait le premier usage, alors là, il y aura la discussion. Et Kadé Amré, par Shona Vesheni, Kula mal plié des assours, qui plié par Mshlishi, Vilcheta par Mshlishi assour, Shishi Moutar. Donc on a 30, c'est seulement un verre. Alors, le verre, l'Ichora, le verre, ça s'imprègne le verre. Alors si c'est pas un chignon pour le goy, on fait quoi? c'est pas le verre en verre, c'est le verre en Jerez. Pas un chignon pour le goy, on fait quoi? 3 jours. 3 jours. 3 jours de Comme la cachérisation. première fois. Si c'est lui qui les a utilisés 2-3 fois, on fait 3 jours de cachérisation. Si c'est lui le premier, 3 jours. Et si c'est lui le deuxième, 3 jours, c'est ça?
Amaravzi, donc encore on est toujours dans les cachérisations. Amaravzi, Daimane de Kunya, donc c'est toujours des ustensiles à base d'argile, mais qui sont plaqués en ferrette, de plomb. Comment on appelle les ustensiles en plomb? En émail. C'est de l'émail. L'émail du plomb, ok. Non, c'est pas pareil. Non, l'émail, c'est pas le plomb. Non, le plomb, le plomb, c'est la fonte. La fonte, le plomb, ok, c'est des. Du cuivre. Non, du plomb, c'est du plomb. Rivra ve'uchma, ça dépend de la couleur du ustensile. S'il est blanc et noir, charré, veruka assour. Donc ça dépend. D'accord? Donc ça dépendait de la qualité du plomb. S'il était blanc et noir, alors il est assez étanche, il est imperméabilise totalement, donc il n'y a pas de bliote, il n'y a pas d'absorption, et donc c'est autorisé. Mais s'il est yarok, alors c'est interdit. Mishoum, des mitzrif, parce que celui-ci, ça veut dire qu'il était fait à base d'un kheres qui est comme on a dit tout à l'heure, il vient de cette catégorie d'argile qui n'est pas cachérisable. Ve'id be'u kartoufane, s'il est il n'est pas tout lisse, il a qu'on appelle ça des cassures comme ça, des écorches ou quoi, n'est-ce pas? Et bien là, il n'est pas cachérisable. Koulou Assia, c'est sera toujours. Hein? Oui. Darashonema, Kunya, Ben Uchma, Ben Chivra, Ben Yeruka Charé. C'est quoi Kunya? C'est un ustensile en argile qui est plaqué en plomb. D'accord. Qui est recouvert de plomb. C'est ça. Et donc Mérimar, il dit tout est caché. D'après Mérimar, tout est caché. L'Agma a dit Maïshna, pourquoi? L'Agma demande Maïshna, Mechamez Pesar de Bomine, Mérimar, Anemane de Kunya, Moïshem Shobo Episra, Yeruka, Lotivelach, Dimsafé au balai, Veasire Ktivelach, Vevouchme, Maï, Kit Beu Kartoufne, Lotivelach, Mishun Vadaï balai, Veasire Ktivelach, Déché, Maï. Donc l'Agma demande comment c'est que Mérimar, concernant l'ustensile du goy, il a dit que tout est autorisé, toutes les couleurs sont autorisées, il n'y a pas de différence, alors que quand on lui a posé la question concernant Pessah, comment cachériser un ustensile pour Pessah, il nous a dit non, ça dépend. Et là on lui a dit, et là il a comment dire, que ça dépend de la couleur, ça dépend s'il était fissuré ou pas, et il nous a dit que ce soit l'argile qui est n'est-ce pas, s'il est cartoufané, donc il a des sciures, il est fendillé, et s'il est vert, donc c'est sûr que c'est assour, s'il est fendillé, c'est sûr que c'est assour, et toute la question c'est, voilà, ceux qui sont tout lisses, mais qui sont blancs et noirs, et la question a été posée, il a dit, Anna, Chazina Léou, des midaïté, vadaï balaï. Et donc il a répondu à ça concernant Pessah. Il a dit moi j'ai vu ces ustensiles-là et j'ai vu qu'il y a ils suintent, les ustensiles de l'extérieur. Suinte. Ça transpire. Ça transpire. D'accord. Et donc il a dit si ça suinte de l'extérieur, ben ça veut dire que quoi? Que c'est absorbé. Si ça transpire, c'est qu'il y a du liquide à l'intérieur. D'accord. Il dit donc qui va va cirer. Et donc l'agma demande Maïtama, à Torah idéal klichres, c'est notre idée de fano léola. Et pourquoi Bémet, ils ne sont pas cachérisables? Parce que le klichres, il ne peut pas, on ne peut pas extraire l'absorption qui est dans le klichres à jamais. Comme c'est marqué, le klichres, il s'avère. Ça, moi, j'ai toujours appris ça. C'est pour ça que ça m'a étonné les premiers cas qu'on avait fait. Donc, Maïshna, Miaïneser, Darashto Meremar, Koulou Mané de Kunya Share, Vechitema, Hamed de Oraita, Ineser de Rabana, dans la côté de Rabana, qui est d'Oraita Takun. L'agma disait Tashmisho Bechamin, Vizet Tashmisho Betsonen. Donc, l'agma demande pourquoi Meremar, il était Mahmir dans Pessah, il était Mekil dans le Yaïneser. Ah, et si tu vas me dire, mais Yaïneser, c'est des Rabanan. Stam Yaïnan, on ne parle pas du Yaïneser, on parle de la crainte que le goy aurait fait Yaïneser. Donc c'est des Rabanan, c'est une crainte, tu n'as pas la certitude.
Donc c'est des Rabbanan. Et donc la Gemara dit non, elle n'accepte pas cette différence. Pourquoi? Parce que Rabbanan, quand ils ont interdit, quand ils font des takanot qui sont en parallèle avec l'interdit de Horaïta. Et donc s'ils interdisent ici, s'ils valident ici. Donc si à Pessah c'est pas cachérisable, normalement Rabbanan aurait dû appliquer la même règle et dire que pour le vin également c'est pas cachérisable. La Gemara dit non, il y a une différence fondamentale. Les ustensiles que tu veux utiliser à Pessah, de quelle manière tu les utilises pendant l'année? À chaud. Et donc, à chaud, il y a plus la force d'absorption, elle est plus forte. Alors que là, le vin, c'est à froid. À froid, c'est pas aussi fort. Rabbi Akiva, encore quelques lignes. Rabbi Akiva Igla, les Ginzak, il est arrivé à cet endroit-là. Baroum, ils lui ont posé la question, Mitanin et Shaot, n'est-ce pas, a priori, aucun rapport. Mitanin et Shaot, Mitanin et Shaot, Lo Avabeade. Est-ce qu'il est possible de faire un Ta'anit, un partie de la journée? Alors, ce qu'en partie de la journée, c'est une grande discussion. Tosfot va nous dire, en tout cas, tout ça, tu ramènes la discussion de Rashi. Il y a une grande discussion ici dans Rashi Tosfot. C'est qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a mangé le matin ou qui a mangé en partie de la journée et il veut savoir s'il y a une notion de Ta'anit partielle de la journée. On parle de celui qui n'a pas mangé. Mais il est déjà midi, 2h d'après-midi, il dit ouais, au fait, moi, j'ai pas mangé aujourd'hui. Eh ben, j'ai qu'à finir la journée avec Ta'anit. Donc, il aura une journée totale sans manger. Mais lui, il n'a pas pris sur lui de jeûner les premières heures. Donc les premières heures, normalement, c'est marqué tout ta'anit qui n'est pas engagé la veille, c'est pas un ta'anit. Parce qu'il ne suffit pas de ne pas manger, il faut prendre l'engagement de ne pas manger. Maintenant, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Les premières heures de la journée, il n'a pas mangé, mais il ne s'était pas engagé. Maintenant, il veut s'engager pour le reste de la journée. Est-ce que cette ta'anit-là, partielle, c'est-à-dire un engagement à mi-journée, il va valoriser cette début. Non. Pourquoi on parle de ça? Puisque Non. maintenant on était dans la cache-route. C'est bien, bonne sheila, Chazak. Donc, on lui a posé, on va voir tout de suite. Bava Béadé. Ils ont posé deuxième question. Kankanim. Donc, la première question qu'ils ont posée à Rabbi Akiva, c'est Tanit Shaot. Deuxième question. Kankanim Shov de Kochamim Asur Mutarim. Lo Ava Béadé. Là aussi, ça n'avait pas réponse. C'est pour ça qu'on a ramené cette histoire. Il n'y a pas de lien avec la première question qui a été posée. Il y a un lien avec la deuxième question. Rabbi Akiva ne savait pas leur répondre. La troisième question. Bamesh Shimesh Moshe. Moshe Rabbeinu, quand il a fait les premiers jours de l'inauguration du Mishkan, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a inauguré le Mishkan? Moshe Rabbeinu. Il s'est vêtu de quelle manière? Quel bgadim il a mis? Non, le Kohen Gadol, il met quoi? Shmoné bgadim, les 8 vêtements. Mais les 8 vêtements, c'est marqué dans la Torah, ce sera les Aaron. C'est marqué pour Moshe. Donc, qu'est-ce qu'il a mis, Moshe? Question. Bamesh Shimesh Moshe. Qu'est-ce qu'il avait comme vêtement, Moshe Rabbeinu, quand il a fait les jours de service? Lo Ava Béadé. 3 questions qu'il ne savait pas répondre. Rabbi Akiva. C'est pas la fin du monde. Même Rabbi Akiva, il ne savait pas. C'est pas grave. C'est la fin du monde. Qui ata? Et donc, il est venu. Atam Shel Midrasha, il est arrivé, donc il était en route, il était en déplacement, n'est-ce pas? Il est arrivé au Beth Midrash, il a posé la question, on va voir s'il y a des compétents ici. Atam Shel Midrasha Moulé El Cheta, Mitayin Shalot. Première réponse, on dit oui, il y a Tanit Shalot, ça existe, ça marche, ça peut fonctionner. Deuxièmement, il donne des preuves aussi après, non? Il Cheta Mitayin Shalot, Vi Mishlil, Mitpalel Tfilat Arvit, Mitpalel Tanit, pardon. Et s'il a fini la journée, donc à la tfila de Harvit, on a l'habitude de faire mincha en fin de journée, et bien s'il poursuit sa journée de Tanit, il peut dire Anenu, Biyom Tanit Azeh. Même si, encore une fois, il n'a pas pris l'engagement depuis le départ. Mais lui, finalement, il a fait une journée de jeûne. Et il s'est engagé seulement à partir de la mi-journée, et bien il peut le faire. Vil Reta, Kankanim, Shelov Korim Nachashne Masachodesh, Mutarin, des ustensiles. Maintenant, on a une 5e manière de cachériser. Donc on a dit ou 3 fois, ou Mourias, ou le feu, ou le rinçage, ou 12 mois. 12 mois non utilisés, c'est cachère. Kankanim, chez Ovdei Korem Nachash Nemasa Chodesh, ils n'ont pas été utilisés 12 mois, Mutarim, et ils sont cachères immédiatement sans aucune cachérisation. Bamesh Moshe, concernant cette question, Chalouk Lavan, il avait une tunique blanche. Rav Kana matne, Bechaluk Lavan, Shen Boimra, Rav Kana rajoute à ça une tunique blanche qui n'a pas de safa, c'est une. De broderie, Ah oui, elle n'est pas cousue. Voilà, elle n'est pas finie en bas. Elle n'est pas brodée, Ouais. peut-être. il n'y a pas plus simple. Alors. Il n'y a pas de couture, quoi. C'est comment il.